j'étais pas du tout dans l'optique d'étudier ou d'aller encore moins dans une yeshiva. Je me suis dit que c'était essentiel en réalité parce que je suis juif, que ça fait partie de mon essence et qu'il faut à tout prix que j'apprenne cette Torah. Et voilà, c'est le fait de vivre la Torah. Donc, par le fait qu'on étudie ces textes fondamentaux, on approfondit, on s'identifie, on les vit de manière pleine. Vous connaissez tous le Rav Shaul David Botchko de la Yeshiva Echal Eliyahu à Jérusalem. Nous sommes ravis d'être avec vous. Ils sont avec nous sur le plateau. Nous allons proposer de vous présenter. On va essayer de vous présenter les programmes qu'ils ont confectionnés pour vous qui cherchez peut-être une année à passer à Jérusalem. Vous ne savez pas toujours quoi faire. Peut-être que ces programmes seront la solution pour vous. Bonjour à tous. Rav Shaul David Botchko, bonjour et bienvenue. Shalom, shalom. Salam à tous. Voilà, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Avichai Botchko, votre fils, qui s'occupe des programmes. Bonjour à tous. Voilà, bienvenue. Et un élève, Mimoun Daniel. C'est ça, bonjour. Voilà, alors toi, c'est ta première année en Israël. C'est exactement ça. Ok, alors on va parler d'abord des programmes pour les touristes français qui veulent venir passer un an en Israël. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme programme et depuis quand ça existe surtout ? Donc voilà, on a 2 programmes Massa, un programme qui s'appelle Shana Shikul Torah et un programme Yeshiva Prépa, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui permettent en fait aux jeunes francophones qui viennent de terminer leur bac de passer un an en Israël à la Yeshiva, d'étudier à fond la Torah, de bien approfondir leurs connaissances et à la fois, s'ils le veulent, de bien recevoir une bonne intégration en Israël. Quelle est la différence entre les 2 programmes, entre Yeshiva Prépa Massa et Shana Shekul Torah ? Donc, dans le programme Shana Shekul Torah, c'est vraiment une année consacrée entièrement à l'étude de la Torah. Matin et après-midi. Voilà, pour un jeune qui veut venir étudier et ensuite revenir en France faire ses études, il va choisir le programme Shana Shekul Torah, dans lequel il va vraiment étudier la Torah pour recevoir toutes les clés, pour pouvoir étudier de manière autonome, il va étudier de la Gemara, Halacha, Emouna, Moussar, énormément de sujets, pour passer une vraie et bonne année de Yeshiva. Ok, donc ça c'est le premier. Voilà. Le deuxième, Yeshiva Prépa, pour un jeune francophone qui veut rester en Israël, que dans le futur il voudra faire ses études universitaires en Israël, on lui propose à la fois l'étude de la Torah, à la fois un bon programme d'Ulpan pour apprendre la langue et une préparation au psychométrique. Comme ça, à la fin de l'année, il peut directement intégrer ses études supérieures en Israël. Alors, Rav Shaul David Botchko, je crois que c'est vous qui avez lancé ce programme il y a une quinzaine d'années, comme l'a dit Avichai. Quelles étaient vos motivations ? Pourquoi vous l'avez fait ? Eh bien, notre devoir à tous, c'est d'enseigner la Torah, de diffuser la Torah. Notre jeunesse aime la Torah, c'est le plus important. Et nous avons... c'est pour cela que la yeshiva existe, c'est sa raison d'être. C'est d'enseigner la Torah et d'amener la jeunesse à aimer la Torah et à aimer Israël, et si possible, qu'ils restent dans notre beau pays. C'était ça le but, c'était de les faire venir, de leur découvrir un autre visage d'Israël, une autre façon d'étudier ? C'est-à-dire, j'aime pas toujours dire autre comme si les autres ne font pas bien. Nous essayons d'enseigner la Torah avec amour, et de leur faire connaître non seulement la Gemara, mais aussi les grands penseurs juifs, comme Rabbi Yehuda Levi, comme le Rambam, etc., le Tanakh. C'est-à-dire, pour nous, toutes les sortes d'études, elles sont toutes importantes, et puis étudier tout avec une compréhension. Là, sans aucun doute, il faut des connaissances, mais en plus des connaissances, il faut apprendre de telle manière que le jeune peut s'identifier, que nous, le jeune et nous, chacun qui étudie, s'identifier avec la Torah. Que la Torah fait partie de notre être pour toute la vie. Le jeune vient pour une année ou 2 ou 3, chacun se donne son programme, mais ensuite, il faut que cet amour de la Torah l'accompagne. Il va travailler, il va avoir un métier, il va avoir une famille. Alors, il faut que cette famille-là qu'il va créer, eh bien, elle soit constamment inspirée par la Torah. Alors Daniel Mimoun, quand tu entends le Rav Botchko, qui te donne des cours, je crois, aussi cette année, puisque c'est un de tes enseignants dans ce programme, tu te reconnais dans ces paroles ? Évidemment, bien sûr que je me reconnais. La vérité, on étudie énormément de sujets, énormément de rabbanim,
de sujets différents. Vraiment, on étudie énormément de choses. Mais attends, je te coupe parce que quand on vit en France et qu'on voilà, on a fini son bac, ok, on est religieux, on aime bien étudier ou pas, ça dépend des fois. Quand même décider d'aller à la yeshiva en Israël, il faut être dans quel état d'esprit? Est-ce que toi, tu étais dans un état d'esprit particulier avant d'arriver? Moi, honnêtement, j'étais pas du tout dans l'optique d'étudier ou d'aller encore moins dans une yeshiva. Mais au final, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était essentiel en réalité parce que je suis juif, que ça fait partie de mon essence et qu'il faut à tout prix que j'apprenne cette Torah parce que même si plus tard, on peut se dire plus tard, en réalité, je me suis dit, mais plus tard, je vais pas avoir le temps. Parce que si Dieu veut, je vais commencer à travailler, je vais, comme il a dit, avoir un travail, etc. Et je peux aller à des shiurim un petit peu la semaine, mais tout ce que j'ai pris cette année, j'aurais jamais pu le prendre autrement. Et vraiment, je regrette pas une seule seconde. Et j'avoue que j'ai eu énormément d'hésitation, ce que je peux comprendre. Parce qu'en France, malheureusement, on précipite beaucoup vers les études. On a l'impression que si on fait un an de yeshiva, on va rater notre vie, vite les études. Et au final, pas du tout. Vraiment, j'ai pris énormément de maturité. Et ça nous permet justement de ne pas nous précipiter dans des études, mais plutôt prendre de la maturité, réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire, etc. Et même pour soi-même, en réalité, on comprend beaucoup mieux comment entre guillemets, le monde nous entoure, etc. On comprend mieux notre but dans le monde, pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre. Et alors pour les parents qui nous écoutent, Daniel, ça fait bizarre parce que pour eux, ils se disent étudier la Gemara, c'est pas comme ça qu'on va apprendre à se connaître. Qu'on va apprendre des choses sur soi-même. Alors, il n'y a pas que de la Gemara, évidemment. Il y a énormément de questions. En fait, la Torah, la Gemara, évidemment, on en étudie évidemment aussi, mais pas seulement. On étudie énormément de Moussar, donc ça veut dire de... Emouna, c'est le fait de... Ça, ouais, la pensée juive. C'est de la pensée juive, exactement. Mais si je voudrais peut-être préciser, parce que pensée juive, ça reste au stade de la pensée. Et c'est pour ça que les cours à la yeshiva, ils s'appellent Emouna, parce que Emouna, c'est le fait de vivre la Torah. Donc, par le fait qu'on étudie ces textes fondamentaux, on approfondit, on s'identifie, on les vit de manière pleine. Donc, on parle de tous les sujets, c'est ça? C'est ça. Et vraiment, en fait, on évolue énormément sur nous-mêmes, que ce soit au niveau spirituel, énormément, mais on ne s'arrête pas que à étudier des textes. En fait, on essaie vraiment de les appliquer le plus possible dans notre vie. Et honnêtement, ça peut faire peur. Des fois, on a l'impression que c'est un peu dur, mais honnêtement, j'ai énormément grandi sur moi-même. Je sais que le Daniel du début de l'année n'est pas le Daniel qui est maintenant et qui vous parle, mais je sais qu'en fait, en le parlant comme ça, c'est peut-être pas... ça paraît peut-être pas si concret, mais vraiment... Qu'est-ce qui t'a changé? Qu'est-ce qui t'a transformé? C'est des cours de quoi? Quel sujet t'as... En réalité, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans cette yeshiva, on peut aborder tous les sujets. Il y a vraiment aucune honte, il y a pas... vraiment que ça peut être... par exemple, le travail, etc. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de shiurim dessus, mais les règles du travail, c'est très important. Que ce soit les règles avec nos frères juifs, que ce soit les règles avec justement... Dans le commerce, ouais, par exemple, ou que ce soit tout simplement comment se comporter vraiment avec nos frères juifs ou avec nos frères d'autres religions, etc. Ça, c'est très important, ne pas être extrémiste, etc. Tout ça. Que ce soit comment se comporter avec les filles, que ce soit... comment faire du commerce, je l'ai déjà dit précédemment, mais ça peut être énormément de sujets en réalité, et tout ça dans notre tête c'est bien, mais de l'appliquer c'est encore mieux. Et vraiment c'est tellement enseigné avec amour, et c'est tellement enseigné, les rabbanim, c'est tellement des exemples que on a envie d'être comme eux en réalité, et on essaie de plus possible se rapprocher de ça. Et vraiment c'est quelque chose qui m'a fait énormément évoluer. Je me répète, mais c'est vraiment que honnêtement, moi j'ai eu beaucoup d'hésitation pour venir. Pourquoi tu n'aimais pas l'étude? Moi, la vérité, j'avais beaucoup de mal avec l'étude, on va dire, plus en France, etc. À l'école, surtout, c'était très scolaire, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus... on m'imposait d'étudier plutôt que c'est moi qui avais choisi. Et là, en réalité, ça veut dire qu'on étudie vraiment tout. Et après, il y a des personnes, par exemple, qui peuvent avoir plus de mal en Gomara parce que c'est compliqué, c'est de l'araméen, c'est très dur. Bon, déjà, il y aura des personnes, évidemment, toujours pour aider ces personnes-là. Mais on peut aussi aller étudier d'autres choses parce que la Torah, ça ne s'arrête pas simplement à la Gemara. C'est infini, la Torah, Baruch Hashem. Et on a énormément d'autres choses à étudier. Baruch Hashem, on ne reste pas bloqué que sur ça. Ok. Alors, justement, Avichai, les étudiants qui décident de s'inscrire, par exemple, au programme Yeshiva Prepa Massa, ils peuvent choisir, d'après ce que nous dit Daniel, on peut faire un programme d'études sur mesure? En fait, on a plusieurs niveaux dans la yeshiva. Et un des avantages de la yeshiva, c'est qu'on ne l'a pas encore dit, mais nous sommes une yeshiva israélienne. Donc, une grande yeshiva, près de 250 élèves à la yeshiva. Et en fait, il se trouve que les élèves francophones qui viennent, selon leur niveau, on les répartit dans différents shiurim, dans différents cours.
Et comme ça, effectivement, il y en a qui vont étudier avec le Rav Melou, l'autre avec le Rav Haggai, d'autres avec le Rav Bochko, etc., etc. Et chacun, c'est vrai qu'il y a un emploi du temps assez pareil pour tout le monde, mais il y a certains cours qui peuvent effectivement choisir. Ensuite, entre Shana, Shikola Torah et Yeshiva Prépa, dans Shana, Shikola Torah, ça sera beaucoup plus concentré sur le Limud Torah, malgré qu'il y aura quand même un peu d'ulpan et un peu de psychométrique. Et dans le programme Yeshiva Prépa, toute la matinée, ça sera l'étude de la Torah, et l'après-midi, ça sera des centaines d'heures d'ulpan et de psychométrique, qui va effectivement permettre aux jeunes d'avoir une bonne préparation pour pouvoir ensuite bien s'intégrer en Israël. Ok. Alors, pour vous, c'était important, Rav Bochko, qu'il y ait ce mélange entre l'étude du Chol avec les psychométriques et le codège de niveau? Bien entendu, il faut préparer les jeunes à la vie. Il y a des personnes pour qui étudier la Torah toute la journée, c'est leur idéal. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas étudier toute la journée. Et s'ils étudient une moitié de la journée, et puis ils ont un répondant pour leurs besoins de carrière pour plus tard, eh bien, c'est l'harmonie. Nous ne voyons pas dans le travail quelque chose qui est contraire à la Torah. Il y a fait Talmud Torah Derech Eretz. La Gemara nous dit que bien est l'étude de la Torah accompagnée de la pratique d'un métier. Donc il faut accompagner les gens pour qu'ils puissent faire les deux activités. Ok, alors il y a beaucoup de yeshivas, beaucoup de programmes. Beaucoup de yeshivot en Israël. Vous êtes une yeshiva sioniste. Ça aussi, c'est quelque chose, peut-être que les francophones ne sont pas très habitués. C'est quelque chose de fondamental. L'endroit d'un juif, c'est finalement en Israël. En dehors d'Israël, c'est l'exil, c'est la diaspora. Notre maison, c'est en Israël. Et en Israël, on ne manque de rien. À l'époque, c'était difficile de monter en Israël. C'était un sacrifice. Aujourd'hui, c'est un sacrifice de rester en dehors d'Israël. Un des plus beaux pays du monde, un des pays où on est le mieux gardé que pour un juif que partout ailleurs. Alors, il y a bien entendu des difficultés et des épreuves, mais elles sont extraordinaires parce que ce sont des épreuves qui font avancer toujours notre pays. Notre pays, notre État, Israël, véritablement, j'appelle les jeunes qui nous écoutent en France, en Israël, vous ne manquerez de rien, vous pourrez faire des carrières, vous pouvez tout faire, et en plus, se trouver en Israël, là où se trouve la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, et puis dans un univers où la Torah, elle a sa place, elle a une place centrale. Bien sûr. Alors justement, on a expliqué que c'était une yeshiva qui était à Jérusalem. En fait, c'est pas tout à fait exact. C'est à 10 km de Jérusalem, à Kochav Yaakov. C'est perçu comment pour les gens qui ne connaissent pas Israël, qui ne connaissent pas Jérusalem? Ils ont l'impression que c'est un peu loin, un peu dangereux. En fait, tout est relatif dans la vie. Et il y en a qui peuvent peut-être le percevoir que c'est un petit peu, c'est pas au centre, on va dire, c'est pas à Tel Aviv, ok, mais si on parle de sécurité, on est très 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 en sécurité à Kochav Yaakov, et c'est bien gardé, c'est vraiment juste à côté de Jérusalem, on va dire, on n'est pas dans les fins fonds des Yehuda et Shomron, c'est vraiment à côté, c'est bien gardé, c'est bien desservi, il y a les bus, c'est assez grand. C'est vrai ce qu'il dit, il y a les bus vraiment. Évidemment, il y a très souvent des bus, il suffit juste de prendre un bus pour arriver à Jérusalem et après aller. C'est combien de temps de bus? En général, c'est entre 30 et 40 minutes. Maximum. Ouais, c'est direct. C'est ça. C'est facile, c'est pas un problème. Non, le bus est en face de la yeshiva et il nous amène en plein cœur de Yerushalayim, donc il n'y a pas de problème. Ça peut faire peur, mais en réalité, il n'y a vraiment aucun problème. D'accord. Au niveau, j'imagine, de la prise en charge, au niveau logistique, tout est compris dans ce programme. Tout à fait. En fait, c'est un internat complet, 3 repas par jour. Il y a un grand campus à la yeshiva avec le Beth Midrash, l'internat, le réfectoire, les Shabbatot à la yeshiva, les fêtes à la yeshiva. On ne prend pas toutes les fêtes parce que Sukkot, c'est les vacances, et Pessah aussi également. Mais vraiment, la yeshiva, ça devient la première maison de nos chers élèves francophones lorsqu'ils viennent en Israël. Bon, alors ça, c'est très important de savoir qu'on peut évidemment s'inscrire pour la rentrée. Voilà, donc les inscriptions sont ouvertes. C'est aussi pour ça que vous êtes là. On fait comment pour participer, pour se renseigner? Tout simplement, on m'envoie un message WhatsApp. Ok. Donc à mon numéro 972 50276
2700. Ok, je crois que vous êtes très branchés parce que vous avez aussi un Instagram, donc Yeshiva-Echal Eliaou, et une page Facebook, Boger Echal Eliaou. Donc ça, c'est facile. On peut aussi suivre ce qui se passe. Vous êtes branchés sur Instagram, Bien Instagram sûr, de la Yeshiva? bien sûr. Ouais. Oui, on poste souvent les petites sorties qu'on fait de temps en temps. On poste des petits cours. Quand souvent on fait des petits cours, ils nous demandent de préparer des petits cours très rapides. Donc on les poste aussi. Et c'est sympa ça, donc vous vous retrouvez c'est ça. à enseigner à vos camarades. C'est ça, c'est l'idée. Chaque camarade va trouver un petit chiour assez rapide, quoi. Et c'est très sympathique et ça nous permet aussi justement d'aller apprendre et chercher de nous-mêmes. Et aussi également quand il y a des ambiances à la yeshiva, etc. pour Yom Ha'atzmaut, par exemple, bah voilà, on poste un petit peu sur la page pour donner envie aux gens de venir et en vérité, c'est très sympathique. Ok. Donc, en tout cas, nous, on était ravis de vous recevoir, de vous écouter. Alors, on n'a pas parlé des autres programmes, mais bien sûr, il y a aussi des programmes pour les Israéliens qui sont là. C'est bien, on va dire juste un petit mot avant de terminer. Programme SDR, programme Shiluvim. En gros, c'est quoi? Voilà, tout à fait. En fait, tous les Israéliens qui sont là, ils ont l'obligation, à l'âge de 18 ans, de rentrer à l'armée, ou bien ils peuvent faire ce qui s'appelle la Yeshiva SDR, donc c'est-à-dire Yeshiva et armée. On a 2 programmes à la Yeshiva. Donc pour les Israéliens ou pour les Franco-Israéliens qui sont déjà de nationalité israélienne, un programme SDR classique de 5 ans. Ça peut paraître beaucoup pour ceux qui nous regardent de France, mais en Israël, c'est quelque chose d'habituel. Et dans toute la société sioniste religieuse, c'est quelque chose qui est, on va dire, dans la mode et normal. 2 ans d'Yeshiva, 1 an et demi d'armée, encore 1 an et demi d'Yeshiva. Et un programme plus court, Shiluvim, 1 an d'Yeshiva, 2 ans d'armée, 1 an d'Yeshiva. Ça forme les jeunes dans la Torah, ils servent le pays dans Tsahal. Et ensuite, ils rentrent dans la vie active. Bon, et puis on finit avec le petit dernier programme des vacances pour les 14-18 ans. Alors là, c'est trop sympa, franchement. Pour ceux qui ont envie d'aller en Israël en même temps, d'étudier et de s'amuser, eh bien voilà. C'est au mois de juillet, du 10 au 29 juillet. Donc après 2 ans de Covid, qu'on n'a pas pu faire ce programme, on vous attend, les chers jeunes Français de 14 à 18 ans, du 10 au 29 juillet. Un bon programme avec beaucoup de Torah, des excursions, une bonne ambiance à la yeshiva. On vous attend. Il y a plein de choses. Donc 790 € pour cette période-là, c'est vraiment pas très cher. Nourri et logé, évidemment. Donc voilà, vous pouvez en profiter. En tout cas, merci à vous d'avoir été sur le plateau. On vous souhaite bonne chance. On espère qu'il y aura beaucoup d'inscrits. Merci, Cathy. Ils auraient tort de ne pas s'inscrire, n'est-ce pas? Ils auraient vraiment tort de ne pas s'inscrire. À bientôt.